Monsieur le proviseur! Monsieur le proviseur! Vous ne devinerez jamais ce que m'a dit le recteur. Monsieur le proviseur? 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 Bonjour à tous. Vous n'auriez pas vu le proviseur par hasard? Non, ce matin il était pas là. Il est toujours dans son bureau d'habitude. Bon, de toute façon, c'est l'heure. Et aujourd'hui, nous allons parler de Mario Kart. Ceci dit, patience, nous allons commencer par étudier le jeu de course post-Mario Kart. Commençons tranquillement avec de la simulation. Car la course automobile est avant tout un jeu parvenir premier parmi plusieurs concurrents. Il est donc tout naturel que certains eurent l'idée de transposer ces règles pour le jeu vidéo. Cela peut prendre plusieurs formes selon la créativité des développeurs. Mais le plus évident reste de tenter de reproduire fidèlement la réalité. Débutons donc avec le célèbre titre de Sega à la borne qui vous place sur une superbe moto pour favoriser l'immersion du joueur. Pas de bouton pour l'accélérateur, il s'agit tout simplement de la poignée de la bécane. Pour tourner, même chose, il suffit de pencher le bolide. Le jeu est très beau, les sprites richement détaillés. D'ailleurs, comme il s'agit d'un jeu de Sega, la borne sera présente dans une salle d'arcade du jeu Shenmue, comme une sorte de clin d'œil au bon vieux temps. En 1988, Winning Run va s'avérer visuellement saisissant grâce à son affichage en 3D muni de polygones. La profondeur de champ qui en résulte donne un ton très réaliste. Mais c'est Virtua Racing qui exploitera au mieux à ses débuts la 3D avec une utilisation plus ingénieuse des polygones, qui s'avèrent aussi beaucoup plus nombreux. Les décors sont riches et détaillés, la physique du bolide est enfin dans cet univers en 3 dimensions cohérente. L'effet est bluffant, imaginé en 1992. Un jeu si beau et si fluide cartonne bien entendu dans les salles d'arcade. Les petits gars de chez Sega trouvent ça bien sympa de simuler le réel, mais ils préparent un jeu un petit peu plus folichon, plus typé arcade. Abandonnons donc la Formule 1 au profit d'une Ferrari en compagnie d'une belle blonde. Outrun a beau être décalé, il s'agit d'un excellent jeu incluant des éléments de gameplay innovants. Le volant de la borne est doté d'un retour de force. Il vibre, peut se braquer et même partir dans tous les sens en cas d'accident. Le système de jeu quant à lui est des plus simples. Il nous faut passer les points de contrôle avant que le chrono ne tombe à zéro et chaque checkpoint nous offre des secondes supplémentaires nécessaires pour atteindre le prochain. Système, vous l'avez peut-être déjà remarqué, réutilisé dans bon nombre de jeux de course. Le jeu propose aussi différents itinéraires, ainsi vous aurez beau finir le jeu, vous n'aurez emprunté qu'un parcours parmi tant d'autres. Mais on quitte le monde de la simulation pour le moment un peu timidement, allons donc plus loin. Stunt Car Racer propose tout autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir. La piste ici s'avère surélevée et peut parfois atteindre une hauteur à donner le vertige. On commence justement chaque course en se faisant littéralement déposer sur le parcours. Il y a donc la présence de tremplins, de gouffres, de virages incurvés. Apprêtez-vous à ce que ça bouge, mais pas seulement. Les collisions de notre bolide s'avèrent très réalistes, toujours logiques en fonction de votre vitesse et de l'inclinaison du véhicule. Et justement, attention à ne pas trop l'endommager sous peine d'être contraint d'abandonner la course. Vous vous souvenez aussi de la série Sprint, caractérisée par ses fameuses vues du dessus. Et bien en 1986, le public a le droit à Super Sprint, avec on constate des graphismes bien plus détaillés. Pour le concept, rien de plus simple, le premier à boucler 4 tours remporte la partie. La constitution des circuits est souvent bien pensée, ceux-ci sont toujours présents dans un unique tableau. Alors ça fait peut-être un peu vieillot à côté d'un Outrun, mais c'est aussi ce qui produit l'intérêt du jeu, de voir constamment la position des concurrents. Supercar s'inspira justement de Super Sprint en conservant cette vue aérienne tout en ajoutant un scrolling pour des parcours un peu plus longs, mais qui restent dans cette lignée de jeux de course fun. Et là, forcément, vue du dessus, scrolling, ça doit vous rappeler quelque chose. Un jeu de course en vue du dessus? Bah, c'est pas Burnout déjà, ni Need for Speed. C'est vraiment pas la même époque. Je pensais à Micro Machines sur NES. Ce titre original nous propose de contrôler divers véhicules miniatures dans des décors de notre vie quotidienne. Le jeu est très riche. Chaque véhicule a sa propre maniabilité et sa vitesse. Le tank permet même de lancer des missiles. Et les décors sont variés entre la plage, le jardin, la salle à manger et j'en passe. La piste est-elle tracée par des céréales, la mousse de la baignoire, de la craie, enfin en fonction du décor. C'est un titre légitimement accrocheur et qui commence clairement à se distinguer des jeux de course traditionnels.
Power Drift nous met lui au volant d'un kart. Parmi 12 concurrents, il nous faut finir dans les 3 premiers pour accéder à la course suivante. Ici, nous avons une réelle sensation de vitesse procurée en partie par une technique de zoom sur les sprites qui donne cette illusion que le décor défile à toute vitesse. Pour accentuer cet effet de vertige, la caméra s'incline lors des virages. Les clodo-scientifiques eux aussi adorent ça, jouer avec l'image. Rien de plus simple de créer ce petit effet de basculement. On va d'un côté, puis de l'autre. Ah, vous ne vous attendiez pas à ça, hein. Vous en faites pas, ça leur fait pas de mal, et puis bon c'est pour les biens de la démonstration. Enfin, j'imagine que la présence du kart vous rappelle le jeu que nous attendons depuis le début de cet épisode de secours. Mais il manque tout de même un élément assez important que nous retrouvons avec le titre suivant. Il s'agit d'un jeu de course où il nous faut éviter les autres concurrents classiques au premier abord, si on oublie le fait que nous sommes munis d'un canon qui nous permet d'éliminer les voitures trop encombrantes. Cela peut vous rappeler Spy Hunter, c'est vrai, mais ça va un peu plus loin. Un module nous propose divers bonus pour augmenter la cadence de nos tirs, nous attribuer de la nitro ou encore un champ électromagnétique. Le jeu est assez difficile et plutôt déjanté. Et justement, Nintendo, à l'époque de sa Super NES, aimerait proposer un jeu de course fun et typé arcade, tout en conservant l'univers de Nintendo. Les personnages de la série Mario seront donc les pilotes. On y retrouve Mario, Luigi, Bowser, Yoshi, qui ne se retrouveront pas au volant d'une Formule 1, on s'éloignerait de l'univers coloré de Nintendo. Il s'agira simplement de cartes. Même chose, ajouter un côté extravagant avec la possibilité de se tirer dessus entre concurrents. Pourquoi pas, mais les mitraillettes et les bombes sont à des années-lumière de l'ambiance d'un Mario. Eh bien, nous utiliserons plus simplement les items cultes de la série. Lorsque l'on roule sur un point d'interrogation, un item se place dans notre inventaire. La carapace verte des Koopas servira de projectile, la carapace rouge aussi, mais sera elle à tête chercheuse. Le champignon servira lui d'accélérateur, la plume qui permet à Mario de voler servira de saut pour des passages secrets ou pour éviter un projectile. L'étoile qui rend Mario invincible pendant une petite période aura la même fonction sur la piste. Enfin, la banane, elle, empruntée à l'univers de Donkey Kong, servira comme obstacle aux autres concurrents. Les pistes sont aussi inspirées d'univers que nous connaissons bien, le monde champignon, les maisons hantées, ou encore les châteaux de Bowser. Vous l'aurez donc compris, il s'agit assez simplement d'un jeu de course avec les personnages phares de Nintendo. Mais ce n'est pas que ça, c'est qu'il s'agit aussi d'un très bon jeu de course. Maîtriser la physique du kart demande de l'expérience, gérer les dérapages à la perfection nécessite énormément de pratique. Le jeu est très précis. Mario Kart innove aussi en proposant un mode battle, permettant de jouer contre un ami dans une arène. Plus question de faire la course, mais de vaincre l'adversaire grâce aux items. Mario Kart est légitimement un énorme succès critique et commercial. Bon, si jamais vous souhaitez vous replonger dans ces jeux, vous n'hésitez pas, il n'y a rien de plus simple maintenant de diminuer. Hein bon. Très drôle. Mais c'est une blague, monsieur. Super marrant. Bon, allez, je vais aller voir si le proviseur est de retour, moi.